je te critique saison 4 de Only Murders, qui vient juste de conclure sur Disney+. Et tu sais que c'est une série qui a une place bien spéciale dans mon aorte, là. Elle me fait du bien. Et elle n'est pas sans reproche. À peu près dans chacune des 3 dernières saisons, la première était quasiment sans faille, mais les autres avaient toujours une coche au-dessus du farfelu que je suis capable de tolérer. Un petit moment surréaliste auquel je décrochais, que je me disais, ouais, mais t'as quelque chose de grandé, puis là, tu nous amènes dans l'imaginaire, puis dans l'exagération, puis j'aurais toujours préféré qu'on garde ça semi-sérieux. C'est jamais sérieux. Steve Martin Short, tu peux pas, je veux dire, sont géniaux ensemble à l'écran. Je sais que la plupart des trucs sont scriptés, mais il y a de ces succulentes anecdotes, il y a de ces dynamiques dont on se tanne juste pas. C'est juste que des fois, ça vire limite surnaturel. Ils osent adresser les plot holes de saison 1, et c'est très drôle parce que on a une équipe de podcasteurs. Et pour chaque saison de notre série, eux ont créé une saison de leur podcast. Donc, ils peuvent référer aux événements précédents comme étant « Ah oui, dans la saison 2, ah oui, dans la saison 1, il s'est passé tel truc. » Et ils ont le droit de le faire sans briser le 4e mur parce qu'ils réfèrent à une précédente saison de leur podcast, ce qui est très mignon en tant que tel. Il y a des petits clins d'œil comme ça. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun et je l'attendais avec impatience chaque semaine. Selena Gomez est formidable là-dedans. Elle est tellement, terriblement attachante. Et déjà très hâte à la saison 5, qui est officiellement annoncée. J'aime ça, je ne peux que recommander ça. C'est cosy! C'est du meurtre cosy, je ne cesse de le répéter. Puis eux-mêmes utilisent ce terme pour s'auto-décrire. Genre, ils croisent des auditeurs de leur podcast qui leur disent « I don't know, you made murder so cozy. » Le gros point fort d'Only Murders in the Building. Omit the B. C'est un terrible acronyme par contre. C'est que tout le monde a l'air de s'éclater. Ils ont tous l'air de s'amuser au plus haut point. Tu te dis, chaque personne qui participe, même les caméos, les Zach Galifianakis de ce monde, les Eugene Levy et Eva Longoria de ce monde, ont l'air de vouloir être là. Ils ont l'air de triper leur vie puis de se dire « Hey, j'ai vu saison 1, j'ai vu saison 2, je rêvais de participer, j'ai parlé à mon agent pour tu sais, l'inciter à mettre la pression pour que j'embarque là. » Tu vois que c'est des gens qui étaient fans du projet et qui ont décidé d'y mettre leur petit grain de poivre. Et ça rend la chose tellement juteuse. C'est une espèce d'ensemble cast tellement le fun. Va regarder ça. Ça fait du bien. L'affiche du jour, c'est pour Invisible Raptor. C'est un dinosaure que tu peux pas voir. Ton regard passe au travers. Et c'est notre cher Samsagas Gamgee. Et ouais, nul autre que Sean Astin qui participe dans ce projet. On ne peut plus farfelu. Il y a pas He dans le pick-up. Il y a Pondu dans le pick-up. Vois-tu ce qui se passe ici? Tu sais, je dis pas non. Je suis même pour. J'aime qu'on ait des projets comme ça qui nous rappellent ponctuellement que finalement le cinéma, ça sert aussi à s'amuser, tu sais.